C'est parti, allez, rebonjour mesdames et messieurs, c'est parti pour cette deuxième édition. Psychose à Kolda suite à l'apparition de la fièvre Ebola en Guinée-Conakry. Afin d'éviter tout risque de contamination, le ministre de la Santé a décidé de stopper temporairement les marchés hebdomadaires le long de la frontière. Une mesure appréciée des Kolda. Abdoulaye Diallo. La fièvre de l'Ebola qui sévit présentement en Guinée a créé la psychose auprès des Koldois. Cette maladie nous a beaucoup fait peur. Nous sommes avec des enfants. De nombreuses personnes sont dans nos foyers. En ce moment, si on me demandait d'aller en Guinée, je n'irai pas à cause de cette maladie. Je pense que fermer les frontières est une bonne solution, car les flux entre la Guinée et le Sénégal via le marché hebdomadaire est très énorme. Il y a un fort brassage entre les deux peuples. Les populations suggèrent aux autorités d'user de tous les moyens possibles afin qu'il y ait 0 cas de cette maladie au Sénégal. C'est dans ce sens que Madame le ministre de la Santé du Sénégal a annoncé la fermeture temporaire des marchés hebdomadaires le long de la frontière avec la Guinée. Une décision qui est bien appréciée par les Koldois. Malgré mes intérêts sur ce trafic, mais je préfère la fermeture temporaire des marchés hebdomadaires. En ce moment-ci, je devais recevoir des véhicules de la Guinée, mais jusque-là, ils ne sont pas encore arrivés. Même les Guinéens vivant au Sénégal y trouvent leur compte. Je suis pour cette mesure qui décide la fermeture temporaire des marchés hebdomadaires, jusqu'à ce qu'on voit clair par rapport à cette maladie, car le Sénégal est à un vol d'oiseau de la Guinée. Jusque-là, aucun cas de cette maladie n'est encore signalé au Sénégal. C'est normal que les gens s'inquiètent, mais je suis juste pour rassurer les gens, c'est que la maladie a duré en Guinée. Et donc pendant longtemps, elle a été contrôlée au niveau du pays. Et donc pour le moment, au Sénégal, on n'a signalé aucun cas. Il est nécessaire d'intensifier les activités transfrontalières en matière d'hygiène et de santé. La cérémonie du Grand Bois Sacré, un événement majeur pour les Djola. À Dakar, les festivités ont déjà commencé, une manière pour les futurs initiés de se préparer avant le Boukout prévu au mois d'août. Dans 5 mois, les adolescents devront prouver à leurs aînés qu'ils méritent de passer à l'âge adulte. Daoudasso et Mardien. Les fils et filles du Bessir préparent activement le Boukout. Leur village doit accueillir la cérémonie du Grand Bois Sacré. Les futurs initiés sont formés à la danse sacrée. Cette cérémonie consiste à apprendre aux futurs initiés qui sont surtout nés hors du village, n'est-ce pas, à apprendre à danser. Parce qu'il faut une danse initiale qui permet en tout cas à ceux-là qui doivent entrer dans le bois sacré de bien manipuler la danse. Cet étudiant en médecine fait partie des initiés, comme ses autres camarades à l'initiation. Ce sont des moments de fierté, mais aussi de joie. Le Djola ne se soucie pas de ce que tu es. C'est-à-dire si tu es inspecteur des impôts, si tu es magistrat. Lui, ce qui compte chez lui, c'est que tu sois un homme accompli. C'est-à-dire que tu entres dans le bois sacré comme tes ancêtres, comme l'ont fait tes parents, pour te faire respecter. Chez le Djola, c'est pas avec l'argent ou bien avec les diplômes que tu te feras respecter. Le Boukout est un rituel important dans la culture Djola, un passage obligatoire des jeunes de cette ethnie pour devenir un homme. Le bois sacré Djola qui permet aux futurs initiés d'apprendre les bonnes manières, la discipline, l'endurance, le franc-parler et garder le secret. Donc le Boukout, c'est un passage obligé pour le jeune Djola pour devenir un homme accompli. Les habitants du Bluff se réunissent ainsi tous les dimanches d'ici le mois d'août, date du Boukout. Le village de Bessir organise une fois de plus le bois sacré, 36 ans après. Au Sénégal, être vendeur à la sauvette, c'est risquer sa vie. Entre les courses folles des vendeurs pour happer le client, souvent au détriment du code de la route, et les chauffards qui confondent souvent accélérateur et frein, Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy sont partis à la rencontre de ces vendeurs qui chaque jour mettent leur vie en péril. Entre klaxons et crissements de pneus, les vendeurs ambulants se faufilent ça et là à la recherche d'un pécule. On se faufile entre les voitures, je viens de très loin, j'ai laissé femmes et enfants pour trouver de quoi bouillir la marmite. On n'a pas le choix.
on n'a pas de travail, on se suffit à cela. Une vente qui n'est pas sans risque, au péril de leur vie quelquefois. Il y a eu un accident près de Pékin. Il s'est fait renverser par un camion, ainsi qu'un vieil homme. Il faut qu'on nous aide. Les automobilistes, quant à eux, déplorent cette situation. Une vente à la sauvette qui leur cause beaucoup de préjudices. C'est très difficile. Si tu blesses quelqu'un, on confisque les papiers de ta voiture. Il faudrait qu'on le recase ailleurs. Cela nous faciliterait les choses. C'est très dur. Il y a beaucoup de circulation. La plupart d'entre eux viennent de la sous-région pour gagner leur vie. Ils bravent tous les jours le danger en espérant ramasser la dépense quotidienne. Voilà, c'est la fin de cette deuxième édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous et très bonne fin d'émission à vous. Merci. Voilà, taille ambiance de jour de fête. Et bon anniversaire Fatim, voilà. Et Dorine également. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, gis ngeen suñu plateau bi nu mu xumbee tey, hein, on a beaucoup de xujur xajar sur le plateau. Normal, c'est l'anniversaire de Fatim O, c'est l'anniversaire de Dorine, hein, direction programme le nekk, et puis elle s'occupe bien de cette émission derrière, c'est-à-dire ñun ngeen di gis ñuy wax le journal, les rubriques, mes shows, dafa am ñu nekk ci ginnaaw quoi. Donc Dorine foofu la nekk, ñu ngi koy souhaiter encore un bon anniversaire, beaucoup de bonheur pour elle. Léa, merci, on te retrouve tout à l'heure, hein, à 20h. Inch'Allah. Allez, bye bye. Merci. L'information continue sur www.gfm.sn et puis comme on fait tous les jours après le deuxième bulletin d'info dañuy dem fekki suñu correspondant yi nekk ci région yi maanaam gox yi ak gox-goxaan yi nekk ci Sénégal yëpp tey dañuy dem dans le sud du pays. Ouais. Voilà. Fatim disait ce matin que côté boobu xaw na tàng. Voilà, mais am ay information yu fa am dinañ fa fekk léegi nii suñu correspondant permanent di Lamine Ba, mais en attendant téléspectateurs yi itam ñu ngi xëccoo ligne bi depuis ce matin tey xaw ma lu xew seen yaram dafa tàng depuis 7 heures téléphone baa ngi sonné ci ginnaaw mais wéy leen woote leen même bu fekkee jotu leen ñu ci ñetti numéro yi en direct mën ngeen a composer bu ngeen xasee ba composer ñun tamit à tout moment mën nañu tànn ay numéro téléphone pour defaral leen yu baax. Je rappelle encore que alkaati du bàyyi dóor